Un champion de boxe thaïlandaise français souhaite se faire tatouer l'inscription Muay Thai sur l'avant-bras. Le problème, c'est que le tatoueur va pas vraiment écrire ce qu'il avait demandé. On voit ça ensemble. Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui me suivent, le matériel a pris un petit level, même un gros level, parce que nouveau micro, table de mixage, etc. Vous me direz d'ailleurs, puisque c'est la première vidéo que je fais avec ce micro-là, donc j'ai tenté des réglages, je pense que la configuration est bonne, mais n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires des vidéos, à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé exactement du son, ça peut m'aider si jamais chez vous l'entendez pas comme moi je l'entends quand je fais des tests à la maison. Bref, on revient sur le sujet qui nous intéresse, qui m'a bien fait marrer. Moi qui vis ici, donc en Thaïlande, c'est un sujet qui a tourné quand même pas mal. On parle d'un champion de boxe thaïlandaise français, pas n'importe quel champion de boxe thaïlandaise français, parce que c'est un très grand champion français, hein, visiblement. Moi je le connaissais pas. Pour vous dire la vérité, je vis en Thaïlande, c'est vrai, mais je ne suis pas un grand passionné de la boxe thaïlandaise. Petit café tout de même, les copains. Alors, pour autant, petite chose intéressante à savoir, pour ceux qui l'ignorent, sur la boxe thaïlandaise, moi je l'ai appris ici en Thaïlande, la boxe thaïlandaise qu'on voit à la télévision, c'est en fait l'art martial réduit de la vraie boxe thaïlandaise. Ils ont découpé en je sais plus combien de coups quoi, en fait, hein, qu'ils ont conservé pour pouvoir faire des combats. Mais à la base, en fait, l'art, le Muay Thai, hein, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on voit à la télé. Et en réalité, à la base, c'est un art qui est fait uniquement pour détruire, contrairement à d'autres arts martiaux qui sont basés sur l'esquive, etc., etc. La boxe thaïlandaise, elle est là pour uniquement détruire l'adversaire. C'est pour ça qu'ils ont dû réduire le nombre de coups que l'art proposait pour pouvoir en faire des combats, sans quoi, évidemment, à chaque fois, ça serait un combat à mort, quoi. Donc, c'était pas possible. Et d'ailleurs, de ce qu'on m'a dit ici en Thaïlande, un qui maîtrise plutôt pas mal, justement, le vrai art de base, hein, le vrai art, le Muay Thai de base, c'est le type qui faisait Ong Bak. Je sais plus c'est quoi son nom, il est thaïlandais aussi d'ailleurs, Tony Jaa, qui c'est pas son vrai nom d'ailleurs, hein, c'est pas Tony Jaa son vrai nom, ici en Thaïlande il l'appelle pas comme ça, mais nous on le connaît sous ce nom-là, Tony Jaa, qui lui a visiblement pratiqué vraiment l'art comme il était à la base. Bref, ça c'était pour la petite anecdote pour dire, mais à la base c'est vrai que moi je suis pas un grand fan de la boxe thaïlandaise, j'étais plus boxe quand j'étais petit, et alors je rigole parce que je vais juste vous donner une autre petite anecdote. Quand j'étais jeune, genre vers mes 12 ans, avec mon frangin, on dormait ensemble dans la même chambre et on voulait absolument voir un combat de Mike Tyson. Et on avait chopé, tant bien que mal, le Canal+ du mec qui vivait avec notre mère à cette époque-là. Et en loose day, quoi, la nuit, quoi, en ninja, quoi, on avait réussi à brancher ça dans notre chambre. On avait attendu jusqu'à, je sais plus, je crois un truc comme 2h du matin, 2 ou 3h du matin. Je sais plus, mais on avait vraiment attendu longtemps et on était hyper fatigués pour pouvoir voir Mike Tyson se combattre. Et en fait, quand ça a commencé, de mémoire, je crois que le combat, il a duré 40 secondes. Mike Tyson, il a fait un tout droit, il lui a mis 3 patates dans la tronche, le mec, il a dormi. Nous, on était comme des zombies sur le lit, on comprenait plus rien, on était comme ça. Et on est allé se coucher, visiblement, enfin, finalement, plutôt assez rapidement parce que le KO a été assez rapide. Bref, c'était juste pour la petite anecdote. Et seconde anecdote, je voulais faire des arts martiaux quand j'étais petit. Je voulais être Bruce Lee. Donc je suis allé voir mon père et je lui ai dit papa, je veux être Bruce Lee. Et mon frère aîné, lui, était très fort en judo. Mes parents l'avaient mis dans un club de judo dans le nord de la France. Et il cartonnait pas mal. Il avait fait des tournois, machin de ça, il cartonnait pas mal. Et se sont dit, bah tiens, ça serait peut-être bien de mettre le petit au judo. Mon père, il a vu arriver le truc, il a dit, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Entre l'aîné et lui, j'ai un doute quand même sur le judo. Mais ma mère, elle a dit, si, on va le mettre. Ils m'ont mis au judo, moi, persuadé que je pouvais faire du Bruce Lee.
Et tu comprends bien, t'imagines un peu ce qui s'est passé. Premier cours, en fait, ils m'ont mis face à un type, moi je devais avoir, je sais pas, 6 ans, le mec il devait avoir 10 ans, il faisait 3 têtes de plus. Pour moi, c'était un géant, quoi. Et au premier cours, ils me mettent contre un type comme ça, donc c'est un géant, et le gars il me retourne. Enfin bref, l'horreur, l'enfer complet. Et au deuxième cours, je me dis, putain, bon, allez, je vais y arriver quand même, il n'y a pas moyen, à un moment donné, c'est normal, tu prends des coups, mais tu vas y arriver. Et dans ma tête, toujours persuadé que le judo, c'est Bruce Lee, quoi, tu vois. Et donc, le mec, il vient vers moi, il me remet encore une fois le même mec, mais le professeur était quand même assez pervers, assez vicieux, hein, parce qu'il m'aimait pas depuis le début, et donc il m'avait calé vraiment la tige, quoi. Le mec qui faisait, dans ma tête, c'était un géant, je te dis. Hein. Et donc, forcément, il me retourne une fois, il me retourne 2 fois, et là, je me suis levé, je me suis dit, fais attention. Fais attention, garçon, parce que moi, je suis ici pour être Bruce Lee. Je m'en fous de savoir la couleur de ta ceinture, je suis ici pour être Bruce Lee. Et je l'ai défoncé, le gars. Mais à coup de savate. Je l'ai défoncé à coup de savate. Je me suis fait virer. Ils ont appelé mes parents, ils ont dit, votre fils, il est pas assez mature pour comprendre le judo. Tu m'étonnes. Donc, ils m'ont mis au foot. Et j'étais beaucoup plus fort au foot, finalement. Mais juste pour la petite anecdote. Bref, on revient donc, du coup, sur notre histoire, donc pour vous dire qu'à la base, je suis pas un aficionados, hein, un très grand connaisseur de la boxe thaïlandaise. Mais ce jeune homme dont on va parler, lui, par contre, est dans le milieu très 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 connu. Et c'est un Français, donc Cocorico, c'est pas n'importe qui, vous allez voir ça, on nous dit donc un champion de boxe thaï français se fait ridiculiser par son tatoueur. Et lui, il a dernièrement, là, c'était depuis quelques jours, il a vécu une sacrée expérience, vous allez voir. Donc on nous dit, alors on parle d'un champion qui s'appelle donc Jimmy Vienno, donc je ne le connaissais pas, d'ailleurs en plus j'avais lu Vianney, moi. Je pensais que c'était un peu comme le chanteur à la base, je me suis dit c'est peut-être la même famille, tu vois. Il y en a un qui chante et l'autre qui met des coups. Et donc je suis allé voir c'est qui, et donc on nous dit Jimmy Vienno, donc né à Montreuil dans le 93, le 9 juin 1995, est un champion de boxe thaïlandaise, de kickboxing et de MMA. Mais alors attention les copains, 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France de boxe thaïlandaise. Il est l'un des boxeurs français les plus titrés à seulement 26 ans. Je sais pas si c'est 26 ou 27 maintenant. Mais bref, comme je disais, donc Cocorico, hein, c'est pas n'importe quoi. Puis venir réussir à faire quelque chose ici. Du coup, comme je vis ici en Thaïlande, je vous raconte une autre histoire par rapport à la boxe thaïlandaise cette fois-ci. J'étais avec, à l'époque, c'était ma fiancée, on n'était pas encore mariés. Mais mon épouse actuelle, quoi. On était en vacances à l'époque quand on était jeunes. Et on était partis sur une île. À Koh Chang, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, bah maintenant vous connaissez. Et on s'arrête à un bar, je pourrais aller acheter un truc à boire, un truc comme ça, et je vois, donc je suis en Thaïlande évidemment, et je vois un type arriver comme ça, la gueule complètement démontée, et qui se met sur le bar et qui dit putain j'ai mangé. Et je me dis, tiens, un Français. Je le regarde, je fais, oh la vache. Il avait la tête de Sinoc, le mec. Et il avait des bosses partout, ça n'allait plus, quoi. Il avait un œil qui était plus, il répondait plus à l'autre, il était plus étanche, le gars. Et je le regarde, je dis, bah, bonjour, vous êtes Français, tiens, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle est un peu inquiet, tu vois. Moi, je me dis, moi, je suis ici en vacances, ça se trouve, je vais me faire défoncer aussi par une bande de Thaïlandais féroces. Qu'est-ce qui se passe? What is the problem? Et le mec, il me dit, bah, ça fait 5 ans que je suis en Thaïlande pour faire de la boxe thaïlandaise et 5 ans que je mange. J'ai jamais réussi à gagner. Et le gars, il était resté là. Pour vous dire, réussir à s'imposer dans ce pays, c'est quand même quelque chose. Et lui, donc, un monsieur Vienno, l'a fait. Donc, il s'est fait, on dit, donc, tatouer donc, ces 2 mots en thaï sur son bras. Alors, mais le tatoueur lui a joué un mauvais tour. Donc, il a voulu se faire tatouer, donc, Muay Thai. Alors, c'est un petit peu complexe au niveau de l'alphabet. Je vais essayer de vous traduire ça un petit peu, de vous expliquer un petit peu le délire. Alors, le champion français voulait que le mot, donc, là, ils nous le mettent en thaïlandais, donc Muay Thai donc, soit tatoué donc, sur son bras, mais le résultat est non seulement faux, mais terriblement embarrassant. Et c'est une erreur faite par un tatoueur non thaïlandais ou une très mauvaise blague d'un tatoueur thaïlandais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec n'a pas communiqué. C'est-à-dire qu'il a fait montrer une photo de lui sur Instagram, donc c'est cette photo-ci, où il montre l'inscription dont il était fier, qu'il venait de se faire tatouer, et évidemment, bah, en Thaïlande, les Thaïlandais n'ont pas manqué, vous allez voir en fait ce qui est écrit, c'est assez incroyable, et donc ils n'ont pas manqué de rigoler un petit peu sur le tatouage, et il n'a pas communiqué, on ne sait pas si c'est un non-thaïlandais ou un thaïlandais. Alors, pour moi, avoir discuté avec des Thaïlandais, ils sont tous unanimes pour dire c'est un Thaïlandais.
ça peut pas être quelqu'un d'autre parce qu'en fait, vous allez voir le délire. C'est trop complexe. C'est comme pour un Français, il y a qu'un Français qui pourrait jouer avec les mots, les lettres comme ça. Là, il y a qu'un Thaïlandais qui peut jouer avec les mots et les lettres comme ça a été fait. Vous allez comprendre. On nous dit donc, actuellement, on ne connaît pas donc les détails de l'affaire. Le boxeur de 26 ans a fièrement montré son nouveau tatouage sur son Instagram avec la légende qui dit Muay Thai. Évidemment, moi, je ne connais pas les suites de l'affaire au moment où je vous lis cet article-ci. Si s'est passé quelque chose entre-temps et si ça a été expliqué, si quelqu'un sait que ça a été expliqué entre-temps, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour le dire. Mais ça n'empêche pas de toute façon la boutade. Alors, mais le mot Thaï ancré sur son bras ne disait pas du tout Muay Thai ou boxe thaïlandaise. Il était mal orthographié. La première lettre du mot devait être un M et non un K. Vous allez comprendre. Alors, la version correcte du mot donc devait être Muay Thai, mais il a obtenu Muay Thai. Ça c'est pareil. Les copains, si vous allez en Thaïlande et que vous voulez parler par exemple un jour avec un Thaïlandais qui parle approximativement français ou même que vous lui parlez en anglais et que vous lui dites un titre de film comme ça, Le pont de la rivière Kwai, dites pas comme ça. Ça se dit pas comme ça. On dit pas Kwai en fait. C'est nous en France on dit ça, mais en Asie ça ne se prononce pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait Kwai ça veut dire sgeg. Kwai ça veut dire bite. Tout simplement, vulgairement, hein, j'aurais pu dire verge, mais non, qui est littéralement plutôt, ça veut dire sgeg, ça veut dire bite. Et donc effectivement, et Muay Thai signifie un pénis, hein, nous dit-on. Habituellement, donc un mot Thai qui signifie pénis s'écrit donc avec la lettre K, donc kokai en thaïlandais, mais l'alphabet qui est écrit sur son bras offre aussi le son K. Donc en fait, vous avez différentes, c'est un peu comme nous avec le K et le Q, si vous préférez. Hein, le son fait que comme ça. Hein, et donc, les Thaïlandais jouent à une lettre près. Pourquoi ? Ils vont vous l'expliquer. Donc, ce mot mal orthographié est souvent utilisé par les Thaïlandais sur les réseaux sociaux pour éviter d'être censuré. Ceci explique cela. C'est comme si que nous avions en français un mot qui serait censuré dès lors que vous l'écrivez avec la lettre K. Eh bien, pour pouvoir contourner ça, on l'écrira avec la lettre Q. C'est ce que eux ils font. Donc il faut vraiment être un Thaïlandais vraiment pour connaître, hein, pour savoir ça. Il n'y a qu'un Thaïlandais qui peut savoir ça. D'autant qu'en plus c'est une astuce qui est vraiment faite sur les réseaux sociaux. Donc ça serait vraiment très étonnant que ce soit pas un Thaïlandais qui ait fait son tatouage au jeune homme. Donc ainsi, donc le terme signifie désormais donc pénis thaïlandais et non boxe thaïlandaise. Donc en fait sur son bras il est marqué bite thaï en gros. Bite thaïlandaise. C'est chaud quand même, c'est chaud. Et il l'a montré, il était assez fier le mec à la base. Donc le fan thaïlandais donc de Vienno, les fans thaïlandais ont laissé donc des commentaires sur son compte Instagram pour l'informer de la faute de frappe. D'autres Thaïlandais sur les médias sociaux ont demandé où il avait obtenu le tatouage et ont commenté qu'il était peu probable qu'un tatoueur thaïlandais fasse une erreur de cette ampleur. En gros, c'est ça, si vous préférez les Thaïlandais qui sont venus, ils ont dit non, mais un Thaïlandais fera jamais cette erreur-là, c'est impossible, c'est juste pas possible. Donc c'est pas une erreur, c'est volontaire, c'est ce qu'il a voulu le mec. C'est un petit peu ça, c'est la blague que je me suis fait souvent, parce que je suis un petit peu joueur moi. Pour ceux qui connaissent pas les langues, comme ça, tu leur dis n'importe quoi. Par exemple, le mec qui justement, par exemple, qui serait thaïlandais, qui te demande en français, la première fois qu'il vient en France, et il te demande comment on dit bonjour en français, et que tu lui réponds, je sais pas, sale gueule par exemple. Et le mec, à chaque fois qu'il va voir quelqu'un, il fait sale gueule. Et c'est un petit peu la blague à la con, mais c'est le genre de blague que moi je fais. C'est les petites boutades que je suis tout à fait capable de faire. Et que j'ai déjà fait, pour tout vous dire. Et les Thaïlandais sont assez friands de ce genre de blague et de ce genre de situation. Donc on nous dit Vienno n'a pas j'ai du mal parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire Vianney n'a pas encore répondu aux commentaires sur Instagram. Le combattant français a de nombreux tatouages dans des motifs de style thaïlandais sur son dos. Et là il nous rappelle donc son palmarès, donc 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France de boxe thaïlandaise. Jimmy Vienno est l'un des boxeurs français les plus titrés. Eux ils disent à seulement 27 ans. Peut-être que le wiki s'est un petit peu planté. Bref, en tous les cas, déjà l'occasion de découvrir un athlète français qui est vraiment qui a un palmarès assez extraordinaire. Donc Cocorico déjà à lui, et ça fait plaisir de voir que
y en a qui arrivent à réussir à l'étranger dans des sports qui sont assez difficiles comme la boxe thaïlandaise notamment. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il a quand même pas eu beaucoup de bol, le mec, parce qu'il se retrouve maintenant avec... Alors, je sais pas ce qui va se passer. Il se retrouve avec l'inscription bite thaïlandaise quand même sur le bras. Alors, il y a, pour les Thaïlandais, il faut être clair, en fait. Hein. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de réponse de sa part. J'ai cherché un petit peu comme ça, et apparemment, il reste muet, les gars. Peut-être est-il en train d'essayer de rattraper le coup de son côté. Mais en parlant comme ça avec les Thaïlandais, je vous dis, franchement, faut être clair. Eux, ils disent que ça a été largement fait exprès. Et il y a même d'autres théories qui traînent, qui sont assez rigolotes, parce que, donc, bon, évidemment, la théorie première, c'est juste d'avoir voulu jouer donc sur les mots pour le faire passer pour un imbécile, et d'autres rajoutent derrière que il y a eu une étude il y a pas longtemps qui était sortie en Thaïlande. Oui, alors la blague est graveleuse, donc forcément tout ce que je vais dire c'est un petit peu salace obligatoirement, vous comprenez bien, c'est le sujet qui veut ça. Mais il y a eu une étude qui est sortie il y a pas longtemps dans les médias thaïlandais où ils recensaient la taille des sgecs par pays. Et les Thaïlandais faisaient partie des derniers, quoi. Des plus petits, quoi. Et d'aucuns disent plutôt que le tatoueur connaissait la victime. Je vous assure, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est une théorie qui est sortie. Et que donc il aurait voulu signifier aux gens que par rapport à cette étude qui était sortie, il serait un petit peu comme les Thaïlandais. C'est ce que j'ai entendu, évidemment. Alors, ça, en tout bien, tout honneur, ça ne vient pas de moi, hein, monsieur Viennot. Surtout, alors moi, je suis pacifique. Moi, quand il y a un type qui est multi-champion comme ça, je suis pacifique de toute façon, monsieur Viennot. En plus, je vis en Thaïlande, donc nous sommes des compatriotes expatriés. Hein, donc, je n'ai absolument... Ce n'est pas moi qui irai propager des rumeurs comme celle-là, monsieur. Surtout pas. Mais je vous dis ce que j'ai entendu par rapport à des Thaïlandais autour de moi, donc forcément... Il y a un petit peu de tout. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours sur le micro, sur le son, le nouveau son que vous entendez. Là, ça commence à... je prends de l'ampleur, là. Je vais atteindre les... D'ailleurs, je vous ferai... aux 1000 abonnés, je vous ferai un tour du setup, de tout ça, un petit peu de la pièce dans laquelle je suis ici. Vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a plein de choses à montrer. Donc, on verra hein, le jour où je serai suffisamment... Peut-être que je vais... D'ailleurs, petit message pour toi, Elon Musk. J'arrive. Fais bien attention à toi. Look at your back. Je suis pas loin. Au niveau d'abonnés, je suis pas loin. Bref, n'hésitez pas à me dire, donc, à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours donc, sur le matériel, sur le son que vous avez entendu, à vous abonner si le contenu vous a plu. Bah ouais, si on veut concurrencer Elon Musk à un moment donné. Et puis un nouveau micro, ça vaut bien quand même quelques nouveaux abonnés. Ah ouais. Donc n'hésitez pas aussi à balancer un pouce. Un commentaire. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan. Félicité, faites gaffe quand vous vous faites tatouer des trucs dans une autre langue. Je vous le dis vraiment, faites gaffe. Parce que bien souvent, c'est pas la première fois que je vois ça. Là, c'est un type hyper connu, mais je l'ai vu chez des gens qui étaient des gens tout à fait lambda qui se faisaient tatouer des trucs en chinois ou en japonais et c'était pas ça. Faites gaffe. Oula. Et que la force soit avec vous.